cette deuxième capsule, nous allons regarder les côtés pratiques de la livraison. À l'aide de petites vidéos, je vais vous montrer comment vous positionner dans la porte, comment vous servir des colis comme moyen de protection ou comme moyen de distraction avec les chiens. Assis. Reste. Dans la première capsule vidéo qu'on vient de voir, vous voyez les deux côtés de la porte. Vous voyez la jeune fille qui a de la misère à contrôler ses chiens et vous voyez les chiens passer leur tête dans la porte, comme ça doit vous arriver régulièrement. La première position que j'illustre, les chiens sont face à moi. Si la jeune fille n'échappe un, c'est certain qu'il peut me rentrer dedans, qu'il peut venir me mordre ou me sentir très fortement. En me déplaçant de côté, comme on voit plus dans le clip, on voit que les chiens sont obligés de se tourner pour venir me voir. Je suis moins confrontant pour eux, je suis moins distrayant pour eux. Si par malheur, il y en a un des deux qui sort, il va s'éloigner et moi, ça va me donner s'éloigner pour revenir me voir. Et moi, ça va me donner du temps à me parer soit avec un colis ou à me placer de côté pour voir comment il va réagir. À l'aide de deux photos, je vais vous démontrer comment vous positionner dans la porte peut devenir imposant pour un chien. La première photo, vous allez voir, je suis en plein centre de la porte, je tiens ma boîte devant moi, j'ai le soleil derrière moi, donc ça me fait paraître plus gros, la boîte devient très contrastante et ça peut faire peur au chien. La deuxième photo, je me place un peu de côté. La lumière du soleil m'éclaire beaucoup mieux, le chien peut mieux m'identifier, je suis moins imposant et en prenant l'habitude de vous placer de côté de même, ça fait moins provoquant pour le chien. S'il saute, il peut passer tout droit. Lorsque vous remettez un petit colis ou une enveloppe à un client, faites attention de ne pas prendre le colis, le passer au-dessus de la tête du chien. Vous pouvez prendre ça comme une agression, venir vous mordre la main facilement. Donc, prenez la peine de le garder un peu plus près de vous, que le client vienne le chercher ou tassez-vous sur le côté. Un coup que le colis est remis, n'ayez pas la tentation d'aller flatter le chien. Vous n'avez pas le temps de faire copain-copain avec, de toute façon, vous êtes déjà senti depuis que vous êtes arrivé. Prenez pas cette chance-là, ramenez votre main, restez éloigné du chien. Les deux petits prochaines vidéos, ça vous illustre un peu comment se servir des colis pour vous protéger et comment vous positionner aussi. Donc, le premier, ça va être avec des boîtes. Le deuxième, avec une enveloppe pour distraire le chien et se servir un peu de protection. Ce que vous pourriez faire pour détourner l'attention du chien, c'est d'utiliser le colis que vous avez. Donc, on va le déposer au pied de la porte. On cogne et on dégage la porte pour que le chien ait l'attention sur le colis en premier. Tout simple. Si par gentillesse vous voulez rentrer les colis à la maison, faites attention aux positions que vous prenez. Si vous les déposez comme ça en avant, regardez la proximité que j'ai avec mon chien. Ça pourrait être très rapide, je pourrais me sauter dessus, me mordre au visage parce que je suis vraiment à la bonne position. Ce que vous devriez faire, c'est de rester de côté, pas passer du seuil de la porte. Servez-vous du paquet pour bloquer l'accès au chien, pour faire une barrière physique. Déposez-le là, on vient de donner déjà un petit peu plus de distance. Méfiez-vous, ils sont très rapides à réagir. L'enveloppe peut être utilisée aussi pour bloquer le chien. Si vous voyez qu'il est trop entreprenant, n'hésitez pas à vous en servir pour le mettre dans le visage du chien. De 1, il va la sentir. De 2, ça va parer un peu aux morsures qu'il pourrait vous faire ou à son intention de foncer sur vous. Donc, n'hésitez pas à prendre n'importe quel paquet pour bloquer le chemin, faire une barrière physique entre vous et le chien. Je sais qu'une livraison, ça se passe quand même rapidement, mais je vais essayer de vous donner quelques points à vérifier ou à observer chez le chien lorsque vous faites votre livraison. Ce qu'on veut voir dans le fond, c'est un chien qui bat de la queue. Une queue ample qui va de gauche à droite, ça c'est plaisant. Ce qu'on veut éviter, c'est de voir la queue entre les jambes ou la queue très droite. Assis. Ou la queue très droite par en l'air, sans bouger. Une queue qui va être au niveau du corps aussi, qui ne bouge pas, c'est un signe d'avertissement. Regardez la respiration du chien. Si le chien halte beaucoup, c'est un bon signe, un peu comme là. Mais si vous la voyez, la bouche fermée, le corps figé, la queue droite comme ça c'est un chien qui est prêt à foncer sur vous. Donc faites attention, c'est un signe vraiment que le chien, il s'apprête à faire quelque chose. Un point important à jamais oublier et à prendre comme habitude, c'est de jamais regarder le chien directement dans les yeux. Pour certains mâles, c'est un appel à l'agression, à la bagarre, ni plus ni moins. Donc, regardez au-dessus de la tête du chien, regardez sur les côtés, mais jamais directement. C'est sûr qu'on doit garder un œil sur le chien pour savoir ce qu'il va faire, mais ne jamais le fixer pour éviter de déclencher une agression. En conclusion, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que tous les chiens peuvent mordre. Peu importe la race, leur grosseur, peu importe leur réputation, qu'elle soit bonne ou moins bonne.
Donc, lorsque vous arrivez chez un client, soyez attentif aux signes avant-coureurs, donc les pancartes, les jouets. Soyez attentif aux jappements que vous entendez, soyez attentif aux difficultés que vous entendez du maître à contrôler son chien. Tenez-vous à l'écart de la porte, servez-vous des paquets pour vous protéger et faites attention à vous. Donc, j'espère que ces petites capsules vidéo-là pourront vous aider. Merci beaucoup de votre attention. À la prochaine.